Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 1 d'une série d'émissions consacrées à l'étude comparée des origines de l'islam et de la foi chrétienne. Plusieurs sont ceux qui se demandent comment l'islam et la foi chrétienne ont vu le jour. Dans ce numéro, nous allons vous donner des informations fiables et authentiques. Des informations que peut-être vous n'avez jamais eues sur les deux croyances. Nous allons vous les donner afin de vous permettre de faire un choix basé sur la connaissance de la vérité. On ne meurt qu'une seule fois. Et si vous ne cherchez pas la vérité par vous-même, vous risquez de dire après votre mort, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Vérifiez donc les choses par vous-même pendant qu'il est encore temps. Sinon, vous n'aurez pas d'excuses et ce serait déjà trop tard. Comment l'islam et la foi chrétienne ont commencé? Pour mieux comprendre les origines de l'islam et de la foi chrétienne, il est d'abord nécessaire de se pencher sur l'environnement spirituel des deux nations dans lesquelles ces deux croyances ont vu le jour. Quel était alors l'environnement spirituel d'Israël à la naissance de Jésus? Les chrétiennes a commencé avec le ministère de Jésus. Les Juifs de l'époque n'étaient pas souillés par le culte des idoles. Mais ils adoraient le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de leurs ancêtres, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient instruits dans la loi de Moïse et dans les écrits des prophètes de Dieu. Ceci est évident pour tous puisque quand vous prenez la Bible dans Romains chapitre 3, le verset 1 à 2, il est écrit que l'avantage des Juifs est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils étaient capables de reconnaître un messager de Dieu d'un imposteur. Jusqu'à l'époque de Jésus, il y avait encore le temple de Dieu à Jérusalem et les Juifs s'y rendaient pour célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Mais c'était un culte célébré sous l'alliance que Dieu avait faite avec leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Ça, c'est l'environnement spirituel d'Israël et de sa ville principale, c'est-à-dire Jérusalem, à la naissance de Jésus. Mais c'est exactement le contraire pour l'Arabie et sa ville principale qui était la Mecque. Quand vous prenez la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du prophète de Ibn Ishaq, qui a été repris par Ibn Hisham, jusqu'à sa naissance, le peuple de Mohammed vivait dans le paganisme, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Et c'est dans le paganisme que Mohammed lui-même est né. À la page 33 de la biographie du prophète de Ibn Hisham, au dernier paragraphe, on lit « Ainsi, trois religions cohabitaient en Arabie à l'avènement de l'islam. Le judaïsme, le christianisme et le paganisme. Les religions monothéistes étaient établies dans des cités ou des oasis riches comme Nadra, Yatrib, future Médine, Kaïba, etc. Le paganisme était plutôt répandu à Taïf, à la Mecque, vivant à l'ombre de son sanctuaire qui accueillait un pèlerinage annuel et parmi les nomades qui sillonnaient sans cesse le désert de l'Arabie. C'est ce que nous lisons dans la biographie de Mohammed. Donc, les deux villes avaient de sanctuaires. Pour Jérusalem, c'était le temple de Dieu. Et pour la Mecque, c'était la Kaaba. La différence est qu'à cette époque, la Kaaba était un sanctuaire d'idoles et non un temple pour Dieu le Très-Haut. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, tome 2, hadith numéro 2478, il est écrit « Abdallah ibn Masoud raconte, le prophète entra à la Mecque alors que la Kaaba était entourée de 360 idoles. Donc, il y avait 360 idoles à l'intérieur de la Kaaba. Et le peuple de Mohammed adorait toutes ces idoles. Ce qui est intéressant est que chaque communauté arabe appelait le Dieu qu'il adorait
du nom de Allah. Allah est un nom qui vous est familier. Mais est-ce que vous savez ce que signifie réellement Allah? En fait, Allah signifie simplement Dieu en arabe. Ce n'est pas un nom propre d'une divinité. N'importe quel arabe voulant appeler le Dieu qu'il adore dira simplement Allah. C'est le même mot que les idolâtres utilisaient pour désigner leur Dieu. Donc, quand vous dites Allah, cela ne signifie pas automatiquement que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre que vous invoquez. On peut vous demander quel Allah vous parlez. On peut vous demander de quel Allah vous parlez. Ça, c'est ce que vous devez savoir au sujet du nom de Allah. Parmi les 360 idoles qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba, il y avait une qui était considérée comme la plus importante, c'est-à-dire la plus grande de toutes les autres idoles. Son nom est Yubal. Et c'est ce Dieu que vénérait le grand-père de Mohamed. Le grand-père de Mohamed s'appelait Abd al-Muttalib. Ce Dieu Yubal avait pour symbole le croissant de lune posé sur une pieu. Vous verrez aujourd'hui encore sur les mosquées ce symbole de croissant de lune. À l'origine, c'était le symbole du Dieu Yubal vénéré par Abd al-Muttalib, le grand-père de Mohamed. Quand vous prenez la biographie de Mohamed de Ibn Hisham, à la page 45, il est écrit ceci: Yubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Je n'invente rien. Je vous lis seulement la biographie de Mohamed, un livre de la Sunna étudié dans les grandes universités islamiques du monde, comme par exemple l'université Al-Azhar au Caire. Que signifie alors Allahu Akbar? Dans la biographie de Mohamed, l'expression Allahu Akbar a été prononcée pour la première fois par le grand-père de Mohamed pour désigner le Dieu Yubal. Et ceci bien avant l'islam. Quand vous prenez toujours la biographie de Mohamed de Ibn Hisham, à la page 45, on lit qu'un jour, le grand-père de Mohamed creusait au pied des idoles. Et pendant qu'il creusait, il découvra des pierres qui avaient servi à combler le puits de Zamzam, les 2 gazelles en or qui avaient été cachées par les Jouroum avant leur exil de la Mecque, des sabres et des boucliers. Quand il découvra ces objets, il s'est écrié Allahu Akbar. C'est le grand-père de Mohamed. Donc, tout ceci se passait avant l'islam. Après avoir crié Allahu Akbar, les Quraïsh ont décidé de partager les objets qu'il a trouvés avec lui. Quand vous lisez la suite, vous verrez clairement que c'est Yubal que le grand-père de Mohamed appelait Allahu Akbar. La suite nous dit, non, leur répondit-il. Mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du Dieu Yubal. Voilà ce qui est écrit. Donc, quand il a trouvé les objets, il a crié Allahu Akbar. Mais lorsqu'on voulait partager les objets trouvés avec lui, il a dit qu'il doit consulter Yubal pour connaître sa volonté au sujet des objets trouvés. Or, on nous a déjà dit à la page 45 que Yubal est la plus grande idole de leur panthéon. Donc, pour Abd al-Muttalib, Allahu Akbar, c'est Yubal, la plus grande de toutes les divinités de la Kaaba. Voilà l'origine historique de l'expression Allahu Akbar. Quand on remonte jusqu'à l'époque de Jésus, l'histoire nous informe que dans leur adoration, les Juifs attendaient la venue du Messie pour le renouvellement de l'Alliance. La loi de Moïse et les écrits des prophètes avaient annoncé d'avance la naissance de Jésus. Dans Ésaïe 7, verset 14, il est dit que le signe par lequel on reconnaîtra le Messie est qu'une vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et quand le temps de l'accomplissement est arrivé, l'Écriture nous enseigne que c'est l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie la naissance de l'enfant Jésus. Mais Marie ne comprend pas comment c'est possible pour une fille vierge de concevoir. Dans Luc chapitre 1, le verset 26 à 35,
l'ange Gabriel va expliquer à Marie que cela va arriver par la vertu du Saint-Esprit. Et il ajoute que c'est la raison pour laquelle le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'ange Gabriel qui a été le premier à faire connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit aussi à Marie que Jésus régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est-à-dire que son temps ne sera jamais révolu. Quand on lit Luc chapitre 2, le verset 22 à 24, il est rapporté que lorsque Jésus est né, ses parents l'ont consacré à Dieu le Très-Haut dans le temple de Jérusalem. Et du verset 25 à 38, il est aussi dit que ce même jour, un vieillard rempli de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle Siméon, et une prophétesse âgée de plus de 80 ans, du nom de Anne, ont reconnu dans l'enfant Jésus le Messie promis à Israël. Il est important de revenir sur les paroles de ce vieillard rempli de l'Esprit de Dieu dans le temple. Lorsqu'il prit l'enfant Jésus dans ses bras, nous lisons dans Luc chapitre 2, du verset 28 au verset 30, ceci. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il dit dans ce verset que Jésus est le salut de Dieu. Et du verset 31 au verset 32, il dit encore, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Donc, il dit que Jésus est le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples et qu'il est aussi la lumière pour éclairer toutes les nations. Mais avant tout, il sera la gloire d'Israël. Au verset 34, il dit que Jésus sera une chute pour plusieurs et un relèvement pour beaucoup d'autres. Enfin, il dit que Jésus sera un signe qui va provoquer la contradiction. Veuillez méditer sur ces choses et observer le monde aujourd'hui au sujet de Jésus. Dans le prochain numéro, nous allons parler de la naissance du prophète de l'islam. À très bientôt.